Le 8 janvier, la France a vécu l'une des journées de mobilisation agricole les plus spectaculaires de ces dernières années. Dès l'aube, des centaines de tracteurs ont pris la route en direction de Paris, malgré les interdictions préfectorales et un important dispositif policier. L'objectif était clair, faire entendre la colère du monde agricole directement au cœur du pouvoir politique et médiatique. À l'origine de cette mobilisation, le syndicat Coordination Rurale, déterminé à aller jusqu'au bout, quitte à forcer les barrages. Des convois venus principalement du sud-ouest, mais aussi d'autres régions agricoles, ont progressé lentement sur les grands axes routiers, provoquant d'importants embouteillages aux portes de la capitale. Malgré les tentatives de filtrage, certains tracteurs sont parvenus à pénétrer dans Paris. Des images rares ont marqué les esprits des engins agricoles au pied de la tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, symbole de la République et du tourisme français. Pour les manifestants, ce choix n'est pas anodin, il s'agit de montrer que la crise agricole concerne toute la nation, pas seulement les campagnes. Pourquoi cette colère explose-t-elle maintenant? Au cœur des revendications se trouve le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Les agriculteurs redoutent l'ouverture accrue du marché européen à des produits agricoles importés, jugés moins chers et soumis à des normes sanitaires et environnementales moins strictes. Pour eux, cet accord menace directement la viabilité de milliers d'exploitations françaises. Mais le Mercosur n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les manifestants dénoncent aussi la hausse des coûts de production, la gestion critiquée des crises sanitaires, la lourdeur administrative liée à la politique agricole commune et le sentiment croissant de déconnexion entre les décisions prises à Bruxelles ou à Paris et la réalité du terrain. Une stratégie assumée de confrontation symbolique. La coordination rurale revendique une action pacifique, mais déterminée. Selon ses responsables, aller à Paris est devenu indispensable pour ne plus être ignoré. Les précédentes mobilisations régionales n'ayant pas obtenu de réponse jugée satisfaisante, le syndicat a choisi de frapper fort, médiatiquement et politiquement. Du côté des autorités, la tension est palpable. Le gouvernement a mis en place une cellule interministérielle de crise, tandis que les forces de l'ordre tentaient d'éviter des affrontements directs. Les consignes étaient claires, empêcher un blocage total de la capitale, tout en évitant une escalade. Un malaise agricole profond et durable. Cette mobilisation révèle un malaise structurel du monde agricole français. Beaucoup d'exploitants estimant être pris en étau entre eux. Une concurrence internationale accrue, des exigences environnementales de plus en plus strictes et une rémunération jugée insuffisante pour vivre décemment de leur travail. Pour certains agriculteurs interrogés sur place, le message est simple, on ne peut pas nous demander de produire mieux, plus cher, tout en nous mettant en concurrence avec des produits qui ne respectent pas les mêmes règles. Et maintenant, si la mobilisation du 8 janvier marque un tournant, rien n'indique que la colère va retomber rapidement. Les syndicats agricoles préviennent que d'autres actions pourraient suivre, à Paris comme ailleurs, tant que le dossier du Mercosur et plus largement l'avenir de l'agriculture française ne seront pas clarifiés. Cette journée restera en tout cas comme une image forte de la fracture entre le monde rural et les centres de décision, et comme un avertissement adressé aux responsables politiques. Le monde agricole ne veut plus rester en marge des grandes décisions économiques et commerciales. Une colère agricole nourrie par des décisions européennes contestées. Selon les agriculteurs mobilisés, la contestation ne se limite pas au seul accord Mercosur. D'après les informations rapportées par France 24, la colère s'inscrit dans un sentiment plus large d'abandon et d'incompréhension face à des décisions prises au niveau européen et national, jugées déconnectées des réalités du terrain. Les manifestants dénoncent notamment l'ouverture du marché européen à des productions étrangères qui ne respecteraient pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales que celles imposées aux agriculteurs français. Une situation qu'ils estiment profondément injuste, alors même que leurs exploitations sont déjà fragilisées par la hausse des charges et les contraintes réglementaires. Toujours selon France 24, cette mobilisation reflète aussi l'inquiétude croissante du monde agricole quant à l'avenir de la souveraineté alimentaire. Plusieurs responsables syndicaux alertent sur le risque de dépendance accrue de l'Europe aux importations, au détriment de sa capacité à produire localement. Enfin, les agriculteurs soulignent que ces choix politiques pourraient décourager les nouvelles générations de s'installer, aggravant ainsi la crise de renouvellement des exploitations. Pour eux, la présence des tracteurs dans Paris vise à envoyer un message clair, sans inflexion rapide des politiques agricoles et commerciales. La colère pourrait s'inscrire dans la durée. Convient de rappeler que cette mobilisation ne se limite pas à une opposition au seul accord Mercosur. Selon les témoignages recueillis sur le terrain, les agriculteurs engagés dans ce mouvement dénonçant plus largement une mise en concurrence jugée injuste avec des produits importés ne respectant pas toujours les mêmes normes environnementales et sanitaires que celles imposées aux producteurs européens.
Les manifestants pointent également l'accumulation de difficultés structurelles pesant sur le monde agricole, hausse des coûts de production, complexité administrative, gestion critiquée de certaines crises sanitaires et manque de visibilité économique. À leurs yeux, ces contraintes fragilisent durablement les exploitations et menacent la souveraineté alimentaire. Et en choisissant de porter leur mobilisation jusqu'au cœur de Paris, les agriculteurs tentent d'adresser un message clair aux autorités françaises et européennes sans réponse concrète et rapide. Le malaise agricole risque de s'installer durablement et d'alimenter de nouvelles actions d'ampleur.